Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les internautes indiens et pakistanais s'affrontent par hashtag interposé. L'iPhone 6 est au cœur d'une nouvelle polémique. Et les humoristes du collectif Improv Everywhere s'amusent à New York. Le Cachemire connaît depuis le début de la semaine un important regain de tension après des accrochages survenus entre les armées pakistanaises et indiennes, qui ont causé la mort de plusieurs civils des deux côtés de la frontière de cette région montagneuse revendiquée à la fois par New Delhi et Islamabad. Une situation qui n'a pas échappé aux internautes des deux pays qui s'affrontent désormais sur les réseaux sociaux par hashtag interposé. Côté indien, les utilisateurs du web font ainsi usage des mots-clés Buzdil Pakistan qui peut se traduire par le Pakistan est lâche, pour accuser leurs voisins d'être à l'origine des récents affrontements entre les forces armées des deux pays. Des internautes qui affirment pour la plupart qu'Islamabad n'a pas respecté le cessez-le-feu en vigueur dans la région depuis 2003, et qui estiment donc que le Pakistan est l'unique responsable de la crise actuelle. Des attaques auxquelles les adeptes des réseaux sociaux pakistanais n'ont pas tardé à répondre, en se servant notamment du hashtag Coward Modi qui signifie Modi est un lâche, des mots-clés à travers lesquels les détracteurs de l'Inde s'en prennent ouvertement au Premier ministre du pays, Narendra Modi, présenté comme un dirigeant va-t-en-guerre se préoccupant peu des populations civiles vivant au Cachemire. Et de nombreux internautes pakistanais ont également décidé d'entamer une campagne de boycott des produits indiens, à commencer par les films et autres productions estampillées Bollywood. Une opération à laquelle tous les citoyens du pays sont invités à participer via les hashtags Boycott India, et c'est No to Bollywood. Une nouvelle polémique se dessine pour l'iPhone 6. Alors que le dernier né des appareils Apple est disponible à la vente depuis la mi-septembre, de nombreux utilisateurs rapportent que leurs cheveux ou leurs poils de barbe se coincent dans l'interstice présent autour de l'écran du téléphone. Un phénomène qui partage les internautes entre frustration et moquerie. À l'origine de cette information, une série de messages postés sur le forum communautaire Reddit par un acheteur, qui se demandait si son appareil n'avait pas un défaut de fabrication après avoir perdu quelques poils de barbe en l'utilisant, comme on peut le voir sur ces photos. Des dizaines d'adeptes de la plateforme ont alors rapidement répondu qu'ils avaient eux aussi rencontré le même désagrément. Même son de cloche du côté de YouTube où plusieurs vidéos semblent confirmer cette erreur de design. When you're moving it around your face and stuff, ow! Holy crap! Yep, that hurt. Rebaptisé Hairgate qui peut se traduire en français par scandale capillaire, le problème n'a pas tardé à devenir une source d'inspiration pour les humoristes du web. Sur Twitter, de fausses publicités transforment ainsi le dernier téléphone Apple en rasoir, quand d'autres soulignent que les fans de la marque à la pomme devront désormais se couper les cheveux très courts pour profiter pleinement de leur smartphone. Reste à savoir si le géant de l'électronique choisira de réagir à ces critiques, comme il l'avait fait lorsque des acheteurs s'étaient plaints de la déformation subie par leur iPhone resté dans la poche arrière de leur pantalon. La firme avait alors annoncé que les produits endommagés seraient remplacés gratuitement, évitant ainsi d'un cheveu une très mauvaise publicité. Actuellement en tournée promotionnelle en Allemagne avec son équipe des San Antonio Spurs, le basketteur américain Danny Green a provoqué la polémique en ligne en publiant sur Instagram un selfie pris au mémorial de l'Holocauste à Berlin. Une mise en scène qui a suscité de très nombreux commentaires indignés sur les réseaux sociaux, où les internautes ont rapidement multiplié les critiques fustigeant le manque de sensibilité de l'athlète. Une controverse qui a finalement poussé Green à effacer le cliché au cœur du scandale et à présenter ses excuses à ceux qu'il a pu offenser. Cristiano Ronaldo est le sportif le plus mentionné sur la toile depuis le 1er janvier 2014. Cette infographie du quotidien espagnol Marca révèle ainsi que le nom de l'attaquant madrilène est apparu plus de 740 000 fois sur le web. Une performance qui le place loin devant son concurrent de toujours, le Barcelonais Lionel Messi, qui totalise un peu moins de 600 000 citations. Sur la troisième marche du podium, on trouve la star de la NBA, LeBron James, avec 462 000 occurrences durant les 9 premiers mois de l'année. Les plus grandes célébrités du cinéma américain prêtent leur voix à la nature.
Sollicité par l'ONG Conservation Internationale, Harrison Ford, Julia Roberts ou encore Kevin Spacey incarnent tour à tour un élément de l'écosystème comme l'océan, la forêt primaire ou le récif corallien dans de magnifiques vidéos. Une initiative originale destinée à sensibiliser les internautes à la protection de l'environnement, à découvrir sur le site natureispeaking.org. Yes, they always come back for my trees. Comme on peut le voir sur ces images, plusieurs milliers de personnes ont participé à la 11e édition du MP3 Experiment, qui s'est déroulé récemment à New York, un rassemblement organisé par le collectif d'humoristes Improv Everywhere, à l'occasion duquel les participants, qui avaient tous préalablement téléchargé un fichier sonore leur indiquant comment se comporter, ont réalisé toutes sortes d'actions étranges, une performance qui n'aura pas manqué de surprendre les passants et que les internautes pourront retrouver sur YouTube. Hold on to your balloon after you've tied it. Okay, it's time for the traditional keep the balloons in the air game. 1, 2, 3, go!